Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Allez, c'est ce soir à 19h le live sur la formation qui s'appelle Comment convaincre les personnalités difficiles. Et vous aurez pendant ce live une surprise, un cadeau, puisqu'on s'approche de Noël et vous voyez ces vidéos pratiquement en direct. Donc vous aurez une surprise, quelque chose qui va se passer pendant le live qui est ce soir à 19h, vendredi 19h. Voilà, aujourd'hui, les bandes de pirates adorés, on va parler des enfants lors d'une séparation. Et vous savez que les psys, aujourd'hui encore, parfois disent, ou les amis, oui, mais les enfants s'y font, ils ont l'habitude, c'est banal, etc. Ils vont me finir par me mettre en colère, hein. Vous savez que je suis en colère. Faites en colère. Alors, il y a un article qui va, je vais vous lire un article, on va commenter un article qui est très 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 récent, qui ressort d'une étude sur 2200 personnes de divorcés et qui est paru dans le Figaro Magazine en 2011. 2011. Et les psys et les amis qui disent oui, non, mais les enfants, ça, ils n'en souffrent pas, tout ce que les parents s'entendent bien, les enfants s'y font. Déjà en 2011, on le savait. Mais que font ces amis, que font ces psys qui racontent des trucs d'arrière-garde? Bon, on ne peut pas leur demander d'être, à vos amis, aux psys, aux thérapeutes, d'être des pros des neurosciences. Hein, voilà, on ne peut pas leur demander non plus trop. Mais quand même, voilà. Hein, donc on sait depuis longtemps que les enfants souffrent. Et on va aujourd'hui vous donner des billes hein, pour que vous puissiez expliquer. Et je me mets dans la condition du live ce soir, vous savez qu'on rigole beaucoup, vous me posez des questions dans le live, préparez vos questions pour le live hein, sur la formation. Ah oui, pour les formations, c'est un descriptif de ces vidéos, hein, comme pour les coachings. Vous avez le lien formation, coaching. Vous me dites, Bruno, mais où c'est qu'on peut les trouver, vos formations et vos coachings, là, dessous. Bon, alors que nous dit le Figaro en 2011? À l'heure de la banalisation du divorce, la souffrance des enfants a-t-elle été oubliée? Alors que 2,9 millions de mineurs vivent avec un seul parent et que près d'un mariage sur deux se termine par une rupture, il s'agit de réussir son divorce et préserver le couple parental. Vous voyez qu'il se moque un peu là déjà, le Figaro. Alors, un mariage sur deux se termine par une rupture. Oui, parce que lors de la crise existentielle, on ne sait pas gérer le truc. Et bon, ce qui n'est pas noté, c'est que donc il y a déjà dans les 50% de rupture, il y en a la moitié ensuite qui sont à l'origine de la rupture et qui le regrettent. Donc finalement, il y a beaucoup de personnes, la plupart des personnes aimeraient être ensemble. Ça paraît pas, mais effectivement, hein, si on ne se fait pas attention, on a une chance sur deux de pas poursuivre son couple. Donc c'est pour ça que les formations, comme comprendre les règles de fonctionnement du couple, sortir des interdits du couple, sortir de la relation parent-enfant, etc., hein, qui font que vous allez conserver votre couple, parce que le problème c'est qu'on se met en couple, mais on n'a pas les règles de fonctionnement. On va jouer au Scrabble, mais on n'a pas appris les règles. Oh, mais on va les inventer au fur et à mesure. Et ça va faire une belle partie. Hein. Déjà, quand on joue à la belote, chacun n'a pas les mêmes règles. Alors dans le couple. Donc oui, il faut connaître les règles au moins de fonctionnement du couple, sinon effectivement, le Figaro a raison, on est déjà sur du 50% d'échecs si on ne connaît pas les règles, mais rassurez-vous, si vous connaissez les règles, même que votre couple va mal, même si votre couple va mal, ça peut beaucoup, ça va s'améliorer. Alors, un credo illusoire, selon l'Union des familles en Europe, comment vit-on après le divorce des parents? C'est interrogé l'association qui prône la défense des intérêts des familles et souhaite contrebalancer les thèses actuelles sur le divorce heureux. Oui, alors vous voyez que déjà qu'en 2010, on dit les mêmes bêtises. Non, mais c'est pas grave, hein, le divorce, c'est heureux, c'est normal, etc. On est lent quand même hein, chez les humains. Aujourd'hui, la tendance, on y revient, ça y est, on commence enfin à comprendre, peut-être par la communauté des pirates qui fait son boulot, mais on commence effectivement à s'apercevoir que la séparation, c'est pas du tout tendance, et que la tendance, c'est après la crise, revenir ensemble, surtout quand on connaît les méthodes. Donc, l'enquête, elle a été posée à 1137 personnes âgées de 18 ans à plus de 56 ans, victimes d'une rupture parentale. Et oui, les enfants sont des victimes. Papa, au moment, fait sa crise, et je vous ai fait les vidéos là hier, la vidéo d'hier avec les paroles de chansons. Oui, l'un fait sa crise et il paye, bien sûr qu'il paye, parce qu'il va beaucoup souffrir après sa crise, mais il fait souffrir sa femme, son mari, ses enfants. C'est des bilos, mentos. Donc alors, pour l'écrasante majorité, 88%. 88%. Cette séparation a eu des effets à long terme sur leur personnalité. 88%. On sait depuis 11 ans
2011, 9 ans, Bruno est très fort en maths. 88% des personnes ont eu des effets à long terme sur la personnalité. On le sait depuis 11 ans, 10 ans, 9 ans, on va y arriver. Et les psys ou les pas. Non, mais c'est bon, il n'y a pas de problème. Hein, les enfants s'y font très bien. 88%. Certains disent avoir peur d'être abandonnés, manquer de confiance, de souffrir de dépression. Oui, alors comme je suis en crise, je vais permettre à mes enfants de se sentir abandonnés, de manquer de confiance en eux et de souffrir de dépression. Oui, mais c'est important, c'est ma liberté, hein, vous dit votre conjoint en crise. C'est ma liberté. Oui, mes enfants, oui, mais je les aime beaucoup. Hein. J'ai un sentiment de culpabilité étouffant, se plaint un sondé. J'ai peur que tout s'écroule du jour au lendemain, ajoute un autre. Je ne fais pas confiance aux hommes, constate une troisième. Quelques éclaircies, nuances néanmoins ce tableau. Je sais m'adapter à toutes les situations, ça m'a permis de mûrir plus vite, avant c'est plus optimiste. Oui, effectivement, hein, il y a des personnes qui ont su s'adapter, mais c'est s'adapter, hein, c'est pas ce qu'ils voulaient, ils se sont adaptés. Le divorce a rendu une poignée d'entre eux plus coriaces, mais c'est presque devenu un tabou de dire que les enfants souffrent énormément du divorce de leurs parents, s'insurge Dominique Marciassi, porte-parole de l'association. Aujourd'hui, tout le monde défend la même thèse. Si les parents vont bien, les enfants vont bien. Alors, vous savez comment je fonctionne. Je ne lis pas les articles avant pour que ce soit un peu naturel. Je vois que le titre m'intéresse et que je lis les premières lignes. Et vous voyez que si les parents vont bien, il y a 10 ans, et les psys, là, on se réveille. On disait ça il y a 10 ans. Il faut se réveiller, c'est fini. Tenir un autre discours serait trop culpabilisant. Oui, c'est ça. On pourrait perdre les clients surtout. Et on pourrait perdre les amis pour les autres. Avec plus de 55% de divorces prononcés par consentement mutuel, on entretient le mythe du cerveau du divorce heureux. Vous voyez pourquoi je vous dis que le consentement mutuel, c'est quand les deux sont d'accord. Mais en réalité, il y en a un qui n'est jamais d'accord. Enfin, bon, ça peut arriver, hein, 10% peut-être, mais vous voyez que pendant la crise du conjoint, 55% des personnes divorcent par consentement mutuel, parce que l'autre va être sympa, il va être gentil, mais finalement ça finit par un divorce, hein, et les enfants morflent. Donc cette procédure ne règle en rien les conflits des parents, effectivement, mais il est bon cet article. Je vais m'abonner au Figaro, je crois. Surtout de 2010. Cette procédure ne règle en rien les conflits des parents. Très bien, j'adhère. Comme le souligne le sociologue Paul Archambault, dans une enquête pour l'INED, il publiait en 2002. En 2002, alors pire, il y a 20 ans. Le schisme du divorce joue aussi un rôle dans la réussite scolaire des enfants. Mais c'est excellent. On savait il y a 20 ans, alors moi je l'avais remarqué en 1999, mais vous voyez, on y est, on le sait. Parce que c'est des séismes du divorce. Non, mais c'est pas grave, les enfants ils vont s'adapter, ils vont être bien. Hein, non, mais c'est pas grave, ils sont habitués. La durée des études est réduite en cas de dissociation parentale. Ah, c'est bizarre, hein, relevait le chercheur. Ce sondage tend à le confirmer. 56% des personnes interrogées évoquent des études écourtées, des conditions matérielles peu propices à la course au diplôme ou encore des difficultés de concentration. Non, mais moi je veux ma liberté, hein. Je m'en fous des autres. Moi je veux être libre. Moi, je veux être libre. Je veux sortir quand je veux, je veux aller faire la fête comme je veux. Je veux pas qu'on voit chez moi commencer. Bon, j'étais en crise aussi à une époque, hein, c'est pour ça que je me permets de me moquer des personnes en crise, mais quand j'en ai quelques-uns en coaching, c'est pour ça que ça marche bien, parce que j'ai beaucoup d'humour avec eux, je leur dis que moi aussi j'ai été, donc je comprends, et donc on se comprend. Donc vous voyez qu'il y a des chiffres réels, il y a des études, c'est pas non mais ça s'adapte. Hein. Pour 41% d'entre eux, l'onde de choc, c'est une onde de choc, hein, dit le Figaro, se répercute jusque dans leur vie professionnelle. Oui, donc plus tard, hein, effectivement, on sait que ça... 41%, c'est pas rien, hein, c'est pas on s'adapte. Les plus pressés de s'extraire de la vie familiale ont pris le premier travail venu. Les plus affectés disent qu'ils traînent encore leur manque de confiance au bureau. Quelques-uns ont fait le choix d'un métier réparation, comme la médiation, pour penser leurs propres blessures. Non, mais oui, je vais quand même vouloir aller m'amuser avec mes copines et avec mes copains, hein, disaient les personnes en crise. Vous voyez, même des années après, ça influe le métier. Et c'est très intéressant, on dit on veut s'extraire de la vie familiale et on prend le premier travail venu. Alors que quand les personnes, au contraire, sont en couple et que ça se passe bien, les enfants traînent longtemps à la maison. Ils font des études longues, hein, le phénomène Tanguy. Oui, bon, on se dispute un peu dans le couple, c'est la vie, hein, on n'est pas d'accord sur tout. Mais vous voyez que face à des situations de parents séparés, on veut s'en extraire rapidement. 48% des personnes interrogées projettent l'ombre de la séparation jusque dans leur vie
sentimentale, à leur propre vie sentimentale, oui, effectivement, plus tard, on est perturbé. Beaucoup rêvent d'une union solide et paradoxalement peinent à s'engager. Oui, donc que les personnes, quand les parents se sont séparés, les enfants rêvent d'une union solide pour ne pas faire revivre à leurs propres enfants ce qu'ils ont vécu eux-mêmes. Si la détresse des enfants de... Alors c'est une pédopsychiatre qui disait ça, tiens, sur beaucoup rêvent d'une union solide. Stéphane Clerget, un pédopsychiatre qui dit que les enfants de séparés rêvent d'une union solide. Si la détresse des enfants de divorcés ne fait plus les grands titres, elle confesse de plus en plus souvent dans les cabinets de pédopsychiatres. Oui, effectivement, hein, on dit plus... quoique, il y a eu... il y a 3 jours un peu sordides, un ado de 13 ans qui s'est pendu dans la région de Montpellier. Pas gai. Le nombre de consultations autour de la question du divorce a explosé depuis une quinzaine d'années, donc ça c'était déjà il y a 10 ans. C'était à l'ancienne mode, hein. Maintenant la mode c'est qu'on revient ensemble. Les enfants vont-ils mieux pour autant? Certains peuvent s'en sortir très bien. Pour cela, il faut avant tout qu'ils gardent le lien avec leurs 2 parents et que les derniers arrêtent de les impliquer dans leurs disputes. Alors ça c'est bon aussi. Il y a des abrutis, pardon, il y a des visions différentes de certains professionnels qui conseillent, surtout quand j'ai en crise, qui retient bien ça, oui mais ne faites pas trop de choses avec le papa ou avec la maman parce que les enfants pourraient s'imaginer, pour avoir des espoirs. Ben oui, il faut faire des trucs avec les enfants, bien sûr, ils rêvent de ça. Donnez ça à vos enfants, faites des choses ensemble, même si ça va mal dans le couple. Une ligne de conduite apparemment difficile à tenir, s'il y a une personne en crise, c'est sûr. 40% des sondés indiquent ne pas avoir maintenu de lien régulier avec les parents qui n'avaient pas la garde. Et oui, donc vous voyez, ils auraient aimé. Quant aux querelles, elles ont la vie dure. 61% des ex-conjoints continueraient à ferrailler sur la question sensible de la pension alimentaire. Oui, la pépette quand même. Hein. Je veux bien me barrer, mais je veux bien être en crise et avoir de la liberté, mais la liberté, ça coûte cher, les enfants. Dans cette ambiance, près de la moitié des enfants divorcés avouent qu'ils ont dû faire un choix affectif entre les 2 parents. Vous vous rendez compte ce qu'on oblige à faire? On oblige les enfants à faire un choix affectif entre les 2 parents. Et certains criseux n'hésitent pas à manipuler. Hein. Je fais un petit clin d'œil à qui c'est un certain gladiateur, hein, que la maman n'hésite pas à manipuler un petit peu, enfin manipuler. À dire la version des faits, c'est-à-dire que la maman, par exemple, elle a oublié de dire qu'elle avait un amant, elle a oublié de dire qu'elle partait parce qu'elle se tape quelqu'un au boulot. Non, on dit c'est parce que c'est mieux comme ça, on ne s'aime plus avec papa. Donc c'est bien de mentir aux enfants. Mais non, c'est pas bien. Et vous, attention, dites bien à votre conjoint en crise, écoute, on dit ce que tu veux, moi je dis la réalité aux enfants, hein, faut qu'ils sachent la vérité. Ça, ils sont moins fiers après. Hein. Oui, j'étais en crise aussi, j'ai fait des conneries aussi, je les aime bien les crises. Plus des 2 tiers ont entendu leur père ou leur mère refaire régulièrement le procès de l'absent. Faites des trucs ensemble, rigolez, plaisantez, remettez-vous ensemble si c'est nécessaire, si c'est bien. M'arrêtez quand on est en crise de critiquer l'autre. Ne pas dénigrer l'autre parent et tenir l'enfant à l'écart des disputes, oui, ça c'est la petite intelligence. Et si vous suivez ces formations, vous êtes dans le badinage, il n'y a pas de dispute. Dans l'humour, il n'y a pas de dispute. Dans la sexualisation, il n'y a pas de dispute. Donc si vous faites les formations, vous avez plus de chances, ou le coaching, vous avez plus de chances de revenir ensemble et vous n'aurez pas ces disputes-là. C'est la leçon qu'ils retiennent de cette expérience malheureuse. Voilà. C'est la leçon qu'ils retiennent tous de cette expérience malheureuse. Tiens, il y a 303 commentaires, alors je ne vais pas vous les dire, mais là, je vous dis juste le premier qui est là. Notre fille de 39 ans et ses 3 filles de 10, 12 et 7 mois ont été abandonnées un mois avant la naissance de la 3e, alors qu'aucun signe avant-coureur n'avait été perçu. Ah oui, d'accord. Donc ils ont divorcé, les enfants, la fille a divorcé. Les 2 grandes se reconstruisent difficilement grâce à une partie seulement du premier cercle très familial très présent. Pardon. La petite dernière ne serait-elle pas en fin de compte, celle qui s'en rend le moins compte et qui souffrira plus tard. Oui, effectivement. Donc bon, vous avez 303 commentaires. C'est l'article du Figaro. Je vous mettrai les références, bien sûr, en descriptif de cette formation. Donc c'était le 1er février 2011. Voilà. Donc vous voyez que
je sais plus quoi dire, je sais plus quoi vous dire. On voit les dégâts que ça fait. On sait qu'on peut récupérer son conjoint en crise si on fait les méthodes, si on fait les coachings. On sait que le divorce coûte cher, que la pension alimentaire coûte cher, que les enfants sont malheureux. Donc mettez-vous des coups de pied aux fesses. Prenez-moi ces formations, ces coachings, apprenez. De toute façon, l'avantage de ces coachings, ces formations, c'est que ça vous aidera en plus de récupérer votre couple, ça vous aidera dans votre vie de tous les jours, professionnelle, etc. C'est ce que me disent les personnes qui font ça. Donc, allez, bougez-vous les fesses, mettez-vous des coups de pied aux fesses. Oui, votre conjoint est en crise, mais on ne lâche rien, on est des pirates. Vous avez les formations, vous avez les coachings, vous avez la communauté de pirates. Vous mettez ici en commentaire, on vous répond, les pirates vous répondent, Bruno il vous répond, il vous répond. Vous avez les lives, vous avez le canal Telegram, Bruno Marshall. Vous avez quoi? Vous avez... Un peu plus. Hein. Allez, on fout le bordel, les pirates. Hein. On fait passer les bons messages. On en a marre d'entendre des bêtises, que les enfants ne souffrent pas, que c'est pas vrai, je t'aime plus, etc. Qu'il faut mais prendre du discours, qu'est-ce qu'ils disent les copains, prendre du recul, pense à toi, mets-la dehors, etc. Les psys qui disent oui, mais c'est normal, hein, des amours, on a plusieurs envies. Votre mari, il est pervers narcissique, votre épouse, elle est toxique. Ils nous saoulent tous. Allez, les pirates, nous, on est une communauté, on avance, on bosse avec la science, avec les neurosciences. Là, je vous ai donné des résultats d'enquête sur 1200 personnes avec des méthodes scientifiques de sociologues et de chercheurs. Bon, hein, on a des chiffres, on a des billes. Hein. Allez. Bon, on se retrouve à 19h. 19h pour, si vous regardez ces vidéos en direct, là, ou presque en direct pour le live de 19h. Mettez-moi des pouces en l'air, mettez-moi des commentaires. Comme ça, YouTube diffuse nos idées. Hein, on va faire avancer la société. On est des badass, on est des pirates, on y va. On s'abonne à cette chaîne. Et Bruno Marshall, il vous dit à très bientôt. Ce soir, 19h.